Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à celles et ceux qui sont en train de nous rejoindre. Merci pour votre présence ce matin à ce LinkedIn Live organisé par LHH Recrutement Solutions. Un rendez-vous interactif, bien sûr, puisque vous pouvez nous poser vos questions tout au long de cet événement et nous y répondrons à la toute fin de nos échanges. L'intérim des cadres, usage pour les entreprises et attrait pour les talents, c'est la thématique que nous traitons ensemble aujourd'hui. Alors, de quoi parle-t-on lorsque l'on parle d'intérim cadre? Depuis quand ce dispositif existe? Quels sont ses contours réglementaires? Quels sont ses atouts pour les politiques RH? Quelle stratégie permet-il de développer ou d'appuyer, et plus largement, quelles sont les tendances, les spécificités et les possibilités lorsque l'on traite du travail temporaire des cadres. Voilà l'éventail des éléments que nous aborderons au cours de ce rendez-vous, et justement pour y répondre avec nous aujourd'hui, trois experts LHH. Céline Rollet, bonjour. Bonjour à toutes et tous. Alors, vous êtes directrice des opérations sur la région Est pour LHH Recrutement Solutions. Béatrice Philippe, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. De votre côté, vous êtes juriste conseil en droit social pour le groupe ADECO. Et Damien Moisan, enfin, bonjour également. Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde. Et vous occupez la fonction de principal au sein des équipes management de transition chez LHH Recrutement Solutions. Allez, on se lance tout de suite dans cette thématique, l'intérim cadre, usage pour les entreprises et attrait pour les talents. C'est le thème qui nous réunit ce matin. Alors, l'intérim cadre, c'est un dispositif parfois méconnu qui nécessite de faire un petit retour en arrière sur ses origines, sur ses contours. Céline, depuis quand ce dispositif existe? Depuis quand cela existe, l'intérim cadre? Alors effectivement, le contrat de travail temporaire, qu'on appelle aussi communément l'intérim, existe depuis des années. Et puis pendant longtemps, l'intérim a été associé à des jobs d'étudiants, au métier de la restauration, du tourisme ou encore aux métiers manuels, les fameux cols bleus. Et depuis quelques années, en fait, les entreprises recherchent de plus en plus d'intérimaires pour des missions cadres. Et donc, on peut très bien être à la fois cadre et intérimaire. Ça a aussi été longtemps considéré aussi comme un contrat qui était précaire et peu attractif, ce qui est clairement plus le cas aujourd'hui, puisqu'un grand nombre de cadres aussi sont d'ailleurs embauchés en CDI à l'issue de leur contrat. Et ça a été lancé par, pour la petite histoire, le milieu médical, l'intérim cadre. Tout à fait. La typologie des intérimaires a changé depuis sa création, depuis la création de l'intérim cadre dans les années 90. Effectivement, alors la typologie a eu tendance à évoluer puisqu'on retrouve en fait de l'intérim cadre dans tout type de domaine et de secteur. Aujourd'hui, en fait, ce marché s'adresse aussi bien aux cadres en démarrage de carrière, mais aussi à ceux en fin de carrière qui ont une solide expertise. Et puis après, les profils de cadres peuvent varier en fonction en fait des besoins des entreprises. Donc, on retrouve les experts par secteur, par exemple. Ça va être des cadres avec une expertise pointue dans un domaine particulier comme la finance, le marketing ou encore l'ingénierie. Et puis aussi les ressources humaines avec des cadres qui doivent gérer, par exemple, des réorganisations ou des recrutements de cadres au sein de l'entreprise. Et puis ensuite, on va aussi retrouver en fait les spécialistes, par exemple, en gestion de projet. Donc là, on est sur des cadres temporaires qui sont chargés de gérer des projets spécifiques, par exemple dans le domaine de l'informatique, de la gestion de la chaîne d'approvisionnement ou encore du développement de produits, par exemple. Et c'est un dispositif qui peut évidemment s'adresser à tout type de métier. Béatrice, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur juridiquement pour la mise en place de ce dispositif intérim cadre? Alors, pas un élément déclencheur juridique.
En fait, c'est pas un déclencheur purement juridique, c'est plus en fonction des besoins que les entreprises ont commencé à faire remonter aux agences de travail temporaire classiques de l'époque, milieu des années 90. Donc, dans le médical, il y avait besoin de cadres de santé, donc ça a démarré doucement comme ça. Et puis ensuite, les entreprises se sont rendues compte que d'avoir des intérimaires qui soient en col blanc, qui soient des cadres, qui puissent manager, ça devenait important. Les candidats ont commencé à être intéressés également avec tout type de typologie, comme le disait Céline. Et puis donc, la profession, et notamment le groupe Adecco, a décidé de s'adapter à cette nouvelle demande et de mettre en place des outils et des formules, entre guillemets, de contrats qui correspondent à la réglementation, bien entendu, mais qui soient plus adaptés à ce type de population avec les particularités juridiques des cadres, que ce soit au niveau de la rédaction du contrat, de l'organisation du temps de travail, des types de salaires aussi, qui sont parfois des salaires avec une rémunération de base et une rémunération variable. Et puis la profession a évolué sur ce domaine-là petit à petit. Est-ce qu'il y avait la possibilité de créer un forfait jour avant ce dispositif? Oui, effectivement, le forfait jour, c'est quand même un modèle un peu spécifique des cadres de haut niveau. Alors, il faut rappeler quand même que les intérimaires sont censés être exclus de la mensualisation et donc être payés à l'heure. C'est pas du tout le cas du cadre au forfait jour. Donc, la profession et notamment le groupe Adecco a commencé à travailler sur ce sujet vers 2011. Et puis, la profession a un peu plus officialisé en 2017. Mais nous avons décidé d'adapter et de trouver des possibilités d'adapter le forfait jour cadre aux collaborateurs intérimaires. Donc ça s'est fait petit à petit avec des essais, avec un montage juridique qui soit fiable, avec des avenants qui sont faits au contrat. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est tout à fait envisageable. Et c'est ces dernières années que la réglementation a été précisée? Effectivement, il y a eu une première avancée de la réglementation en 2016, et puis après, il y a de la jurisprudence qui évolue tout le temps sur le sujet du forfait jour cadre. Mais même en suivant ces évolutions-là, le groupe Adecco et donc LHH Recruitment Solutions met en place une possibilité dans les contrats d'adapter le forfait jour au cadre d'un certain niveau. Et puis, ça permet donc aux candidats cadres de savoir qu'ils vont être, entre guillemets, gérés comme s'ils étaient en CDI dans une entreprise classique. Et puis, ça permet aussi aux entreprises utilisatrices de s'assurer que leurs candidats intérimaires cadres vont être gérés de la bonne manière et qu'il n'y aura pas trop de disparité au niveau réglementaire entre les deux formules. Et sur le fonctionnement, on va s'y plonger juste après. On a vu ses origines, sa mise en place progressive. On va regarder comment ça fonctionne précisément. J'avais juste envie de vous poser une question, Céline. Quand on parle d'intérim cadre en 2023, quels sont ces acteurs aujourd'hui qui sont intéressés par quel type d'entreprise? Alors, on retrouve tout type d'acteurs. En fait, historiquement, les entreprises avaient tendance à se tourner vers l'intérim lorsqu'elles évoluaient en fait dans un fort contexte de changement, d'incertitude. Et c'était d'ailleurs plutôt les grands groupes qui avaient le plus recours à ce type de contrat. Aujourd'hui, comme je vous le disais, on retrouve tout type d'acteurs, les grands groupes, les PME, même les professions libérales, parce que l'intérim cadre, c'est devenu en fait une opportunité pour toutes les entreprises à plusieurs niveaux, comme par exemple sur les métiers en tension, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Donc clairement, aujourd'hui, tout type de TI peut faire appel à l'intérim cadre. Alors justement, comment ça marche l'intérim cadre, Béatrice, quand on veut se lancer dans le dispositif? Alors, en fait, ça va fonctionner comme l'intérim classique, c'est-à-dire que c'est une relation de partenariat tripartite. C'est un partenariat contractuel, mais c'est un vrai partenariat puisque, en fait, l'entreprise utilisatrice, donc le client, va faire part de ses besoins à son interlocuteur au bureau LHH, par exemple. Il va préciser quelles sont les qualifications et les compétences qui sont demandées. Notamment pour un statut cadre, il va nous préciser que dans sa convention collective, cet emploi-là doit être avec un statut cadre. Le recrutement va être fait en partenariat avec l'entreprise utilisatrice par l'interlocuteur LHH. L'entreprise va être mise à contribution aussi pour pouvoir donner son avis sur le candidat qui va être recruté. Et puis ensuite, on va passer à la formalisation contractuelle avec un contrat qui sera établi entre LHH et l'entreprise utilisatrice,
ce qu'on appelle un contrat de mise à disposition, et puis en parallèle, un contrat de travail dit contrat de mission entre l'intérimaire cadre qui aura été sélectionné et LHH Recruitment. Et ce contrat pourra mettre en avant toutes les modalités de rémunération en tenant compte du statut cadre, du forfait jour éventuel, les modalités d'organisation du temps de travail, en impliquant évidemment aussi aujourd'hui le télétravail. Ça donnera lieu à un contrat et puis à partir de ce contrat, on appliquera la réglementation qui s'applique pour l'intérim, les particularités de l'entreprise utilisatrice avec la convention collective applicable sur certains domaines et puis également le candidat qui deviendra intérimaire pourra aussi bénéficier de toute l'avancée du statut intérimaire qui a été mis en place par la profession. Donc, ça peut être de la formation complémentaire, ça peut être une mutuelle, ça peut être des compléments prévoyance. Enfin, il y a tout un panel qui a été négocié par les partenaires sociaux pour permettre à cet intérimaire cadre d'avoir un vrai statut aujourd'hui. Donc, c'est un dispositif qui est très encadré aujourd'hui. Alors, c'est très encadré, oui, bien entendu. C'est encadré parce qu'il y a plusieurs modalités qui sont prévues par le Code du travail. Ce qui est encadré, c'est justement la rédaction de ce contrat et les trames de contrat vont être mises en place de façon à coller à la réglementation et les avenants qui sont mis en place par LHH Recruitment sont mis en place pour justement aller organiser ce contrat cadre et ce contrat forfait jour si c'est un forfait jour pour le cadre en question. Donc oui, c'est encadré, mais c'est suivi, les trames sont faites et les outils sont mis en place pour respecter la réglementation et permettre à ce cadre d'évoluer dans l'entreprise utilisatrice de façon sécurisée. Oui, ce que vous vouliez dire, c'est encadré, mais qui présente beaucoup de flexibilité malgré tout en fonction des cas d'utilisation. Tout à fait. Il y a une vraie flexibilité de la part de l'entreprise utilisatrice qui va pouvoir échanger avec LHH Recruitment pour définir quelles sont les particularités de la mission qui va être confiée et les particularités qui existent au sein de l'entreprise utilisatrice. Et puis, une flexibilité aussi pour le candidat, qui n'est pas encore intérimaire tant qu'il n'a pas signé son contrat de mission, pour voir avec LHH et choisir des missions qui correspondent à ses compétences, à ses envies, à son parcours professionnel. Alors, on a vu l'intérim cadre un petit peu de A à Z, ses origines, son histoire, son fonctionnement. N'oubliez pas de nous poser des questions. On répondra à vos interrogations à la fin de nos échanges d'ici quelques minutes. On se plonge à présent sur quelque part les atouts de l'intérim cadre d'Amiens. On a envie de comprendre pourquoi ce dispositif, qui mérite d'être connu et peut-être plus utilisé, mérite justement d'être déployé. Pourquoi? Quels sont ses avantages? Alors, pour répondre à cette question, on a choisi de vous partager plusieurs exemples de cas concrets qu'on voit régulièrement au sein de LHH Recruitment Solutions. On en a pris 4 qui vous permettent que vous soyez intérimaire cadre ou en tout cas curieux de ce dispositif ou que vous soyez entreprise curieuse de ce dispositif également. On en a pris 4 qui vous permettent de vous projeter sur une mission d'intérim cadre. Le premier cas de figure, ça va être la flexibilité des effectifs. On en parlait à l'instant, donc exactement. Un petit peu de ce côté flexible. Exactement, et ça rejoint ce que disait Béatrice à l'instant, vous avez tout à fait raison Stéphane. On va rentrer dans une période qui est une période pour la plupart des entreprises de clôture des comptes. On rentre sur une fin d'année, et il peut toujours arriver effectivement qu'on ait un salarié qui soit absent, un cadre comptable qui soit absent, peut-être plusieurs, et on se retrouve finalement, quand on est directeur financier de ces entreprises, face à une situation qui est extrêmement complexe, et pour laquelle on a besoin d'une ressource au pied levé, qui soit immédiatement opérationnelle, et qui vienne sécuriser la clôture annuelle des comptes. Donc ça, c'est un cas de recours qu'on a très régulièrement et qu'on a spécifiquement, on va dire, en cette période un peu charnière pour les financiers. Deuxième scénario que vous avez choisi de nous présenter pour nous montrer l'intérêt de l'intérim cadre. Alors, le deuxième sujet qui revient très régulièrement, c'est l'ajout urgent d'une compétence technique spécifique, très précise, qui ne fait pas partie, on va dire, des compétences en interne dans l'entreprise. Et on va parler ici de la paye.
qui est un sujet extrêmement sensible. Et on a pu constater que dans certaines entreprises, le service paye était parfois un peu fragile, avec peu de backup, des effectifs extrêmement en tension, et une façon de procéder qui était un petit peu à l'oral, un petit peu parfois même pas en système D, mais voilà, il y avait une notion de process insuffisamment rédigée, insuffisamment maîtrisée par les équipes, et finalement faire intervenir en intérim un responsable paye qui va venir muscler le process, qui va venir le sécuriser, qui va venir transmettre ses compétences, qu'il aura lui, il ou elle, glané au fur de ses missions, au fur et à mesure de ses missions, bah, ça permet effectivement d'enrichir, de faire gagner en maturité l'entreprise qui va recourir à cette ressource. Et on sait que une paye juste, enfin pour toutes les personnes qui travaillent dans les ressources humaines qui nous écoutent, une paye juste, c'est aussi important qu'une machine à café qui fonctionne si on veut préserver la paix sociale. On veut conquérir un nouveau marché, accroître son activité, et on n'a pas la compétence en interne. C'est l'intérim cadre qui nous intéresse à ce moment-là. C'est encore une fois, vous avez tout à fait raison Stéphane, c'est encore une fois une réponse pertinente, parce que lancer un nouveau produit, tester un nouveau marché, quand on est un très grand groupe, finalement, ça marche bien. Ça se fait souvent en interne, on a la possibilité, les ressources de le faire. Quand on est une entreprise qui est peut-être d'une taille un peu plus modeste, bah, c'est risqué d'aller, on va dire, se lancer sur un sujet comme celui-là. Et finalement, en recrutant une ressource temporaire pour aller défricher le terrain, bah, le risque est davantage maîtrisé, parce que si finalement les premières conclusions sont extrêmement positives, révèlent du potentiel pour l'entreprise, bah, on peut pérenniser la ressource, comme le disait Céline tout à l'heure, hein, soit par l'intérimaire cadre qui va se confirmer en CDI dans l'entreprise pour poursuivre ce projet-là, soit par une autre ressource qui interviendra sur une phase de vie différente de l'entreprise. Et puis si finalement le potentiel n'est pas au rendez-vous, pour une raison ou pour une autre, bah, finalement la mission aura permis de le découvrir de façon très opérationnelle, sans recourir à une ressource permanente dont on n'aurait plus finalement de mission à lui confier à l'issue. Le quatrième et dernier cas de figure que vous vouliez nous présenter concernant les atouts de l'intérim cadre à ne pas négliger. Alors on a effectivement une demande qui, on va dire, s'accélère, et sur laquelle les entreprises utilisatrices nous missionnent de plus en plus, c'est ce qu'on appelle le mentoring. Le mentoring, c'est une sorte de coaching de collaborateurs, et parfois dans le cadre d'une mobilité interne, d'une évolution interne, la personne à laquelle vous donnez un poste qui va être plus large, avec plus de responsabilités, bah, peut manquer parfois d'un certain nombre de compétences, et puis c'est normal, hein, ça se devine pas, ça s'improvise pas, et du coup on se retrouve face à une situation qui est extrêmement risquée pour l'entreprise, parce que on a d'un côté un collaborateur, une collaboratrice qui est en maîtrise, en réussite, en performance sur son job actuel, et on prend le risque de le mettre ou de la mettre sur une activité finalement qu'il ou elle ne maîtrise pas, dont on n'est pas sûr que la mayonnaise finalement prendra, et dans le pire des cas, on peut passer à côté d'un collaborateur qui est épanoui à un collaborateur qui va être parfois en détresse et peut-être même partir. Et finalement, le coaching ou le mentoring de ce collaborateur, de cette collaboratrice cadre dans sa prise de poste, va permettre, via un intérimaire cadre qui va intervenir à ses côtés, qui va travailler avec il ou elle au quotidien pour la faire opérationnellement monter en puissance, ça permet de sécuriser la collaboration, sécuriser la prise de poste, et en plus, je pense que si vous avez déjà eu recours à ce genre de pratique, la personne qui est coachée et qui est mentorée pendant sa prise de fonction, elle ressort déjà extrêmement reconnaissante et extrêmement engagée auprès de l'entreprise. Donc, répondre à un moment de marché, rechercher, un besoin urgent de compétences techniques précises, conquérir un nouveau marché ou coacher ses collaborateurs. Voilà, on a le panel des atouts que sert l'intérim cadre. C'est un dispositif qui présente une approche rassurante pour les entreprises, Céline. Effectivement, c'est rassurant pour les entreprises, encadré, comme le disait Béatrice précédemment, et c'est surtout une approche qui est sur mesure et qui a de multiples bénéfices et avantages, comme clairement la flexibilité pour les candidats, mais aussi pour les entreprises. On va plutôt parler des entreprises, notamment dans une période en fait d'incertitude économique, une période de transformation.
comme c'est le cas actuellement. Et du coup, certains domaines, comme par exemple l'automobile, l'immobilier, construction, qui ont très peu de visibilité sur, par exemple, leur volume de commandes, vont avoir recours à l'intérim et ça va leur permettre en fait d'adapter leurs ressources, quoi. Ça veut dire qu'on gagne du temps par rapport à une externalisation, par exemple, Céline? Oui, c'est un gain de temps pour les entreprises parce qu'il y a quand même un certain nombre de tâches administratives lorsqu'on embauche quelqu'un qui sont comme la paye, l'élaboration par exemple du contrat de travail, qui, dans le cas de l'intérim cadre, sont complètement externalisées. Donc du coup, c'est aussi souvent des tâches qui sont chronophages, sans très grande valeur ajoutée. Et donc là, il y a un gain de temps visible pour les entreprises, hein. Et ces candidats, comment ils sont sélectionnés? Alors, ils sont sélectionnés comme si on recrutait, en tout cas chez LHH, comme si on recrutait sur des recrutements classiques en CDI, hein. Donc, en fait, le recrutement, le sourcing, l'évaluation des compétences, l'évaluation de la personnalité aussi, qui est très importante, sont entièrement pris en charge, en fait, par le cabinet de recrutement et en l'occurrence par LHH, avec un process qui est identique à un process classique. Et donc, ça, clairement, c'est aussi hyper sécurisant et rassurant pour les entreprises. On fait appel à effectivement un vivier de collaborateurs qui ont été déjà passés au crible d'une évaluation exigeante et ça permet également d'avoir du suivi sur les durées. Effectivement, alors on a un vivier de candidats qui sont disponibles rapidement sur des missions de cadre en intérim. Après, on va aussi en sourcer de nouveaux candidats. Et puis, effectivement, il y a 2 éléments qui sont hyper importants en fait tout au long de la mission. C'est déjà le suivi, parce qu'il y a des points d'étape qui sont faits tout au long de la mission, qu'elle dure 6 mois ou 18 mois. Un suivi avec le candidat, un suivi avec l'entreprise, pour savoir comment se passe la mission, comment le candidat se comporte en entreprise, mais comment aussi le candidat vit en entreprise en fait sa mission. Donc c'est hyper important. Et puis il y a des notions de formation aussi, parce qu'en fait tout au long de la mission de l'intérimaire, on est en mesure en fait de le former pour l'aider à développer en fait ses compétences. Alors ça, c'est intéressant puisque si c'est un dispositif rassurant pour les entreprises, il semblerait que ce soit aussi un dispositif rassurant pour les candidats, Damien. Exactement. C'est-à-dire que les avantages qu'a énuméré Céline se retrouvent également dans les avantages qu'on peut retrouver pour les candidats. Aujourd'hui, l'intérim 4, c'est vraiment une solution qui permet déjà de gagner en flexibilité. On en parle depuis le début, mais c'est vraiment le point hyper important. Et en liberté. Un candidat aujourd'hui, cadre, quand on lui dit qu'il peut prendre le contrôle de sa carrière, choisir ses missions, piloter son équilibre vie pro, vie perso, qui sont des sujets très, on va dire, demandés par nos candidats, c'est des choses qu'il peut retrouver avec l'intérim et qui sont effectivement très importantes pour lui. Je vais vous donner un exemple. On avait, je travaillais à Paris à l'époque, mais je connaissais un couple de contrôleurs de gestion. Elle s'appelait Gunet, il s'appelait Alexis, et ils enchaînaient les missions avec une rapidité très importante, c'est-à-dire qu'ils cherchaient des missions en général aux alentours des 8-9 mois, et ensuite ils partaient en voyage à l'autre bout du monde pendant 3 mois, 4 mois, et ils revenaient quand ils avaient plus de sous pour refaire la mission suivante, jusqu'à ce qu'ils décident de se poser, de s'installer définitivement outre-mer. Mais effectivement, à chaque fois qu'ils revenaient, tous les cabinets de management de transition parisiens se les arrachaient parce qu'ils étaient extrêmement opérationnels. Ils connaissaient énormément d'outils. Et ça, c'est un autre des avantages. C'est-à-dire que quand vous êtes en intérim cadre, vous développez énormément votre employabilité. Parce que vous connaissez tout un tas de contextes d'intervention, des contraintes d'entreprise, des organisations, des outils, des process, et finalement vous devenez extrêmement affûté et immédiatement opérationnel sur les missions que vous prenez. Donc ça permet pour le candidat de retrouver du sens à son travail selon son schéma de vie. Vous le disiez à travers cet exemple qui nous a fait rêver en partie. Et puis également de développer son employabilité, son adaptabilité, son agilité. Ce sont vraiment des atouts qui sont recherchés aujourd'hui. Et parallèlement, au travers d'expériences réussies, il y a le fait d'être accompagné quelque part.
Exactement, c'est-à-dire que quand vous êtes en CDI et que vous cherchez votre job suivant, finalement, vous êtes seul face à votre ordinateur, vous postulez à des annonces, vous avez effectivement une logique de prise de contact avec tout un écosystème que vous n'avez plus eu pendant des années. Donc, il faut reprendre contact avec des cabinets de recrutement, il faut reprendre contact avec des entreprises. Et c'est un travail qui est long et qui souvent n'est pas le travail que préfèrent nos candidats. Quand vous êtes en intérim cadre, bah, finalement, vous n'êtes plus isolé et vous êtes en interaction régulière avec les entreprises de travail temporaire qui vous ont trouvé vos précédentes missions, qui vous accompagnent, qui peuvent vous coacher, qui peuvent vous donner des conseils sur l'organisation de votre carrière, sur la suite qu'il faut y donner. Et puis finalement, vous avez, je crois que c'est Béatrice et à un moment Céline aussi qui le disait, vous avez accès à des formations, à des accompagnements qui sont grandement facilités dans ce dispositif. Et surtout, en s'adressant à ces organismes de travail temporaire tels que LHH, ça veut dire qu'on a aussi, quand on est candidat et quand on travaille, qu'on est cadre, on n'a pas toujours cette opportunité-là, mais on a une lecture du marché, des opportunités et un niveau de vigilance qui est accru grâce à cet accompagnement. Grâce à toutes les données que LHH Recrutement Solutions et qui fait partie du groupe ADECO récupère, on est en mesure effectivement d'orienter nos intérimaires cadres dans les secteurs qui se portent bien, dans les métiers qui sont en tension et sur lesquels ils vont avoir une valeur ajoutée plus importante. Toute cette intelligence marché, finalement, leur est communiquée très facilement et ça leur permet effectivement d'être très efficaces dans leur recherche d'emploi. Avant de basculer sur notre troisième partie, Céline, peut-être un ou deux exemples comme ça là, d'expériences réussies quand on parle d'intérim cadre, même du point de vue des entreprises aussi, avec lesquelles vous êtes en contact. Alors effectivement, on a un certain nombre d'entreprises qui aujourd'hui, notamment, je vous donne un exemple très précis, on a nos clients sur l'est de la France qui évoluent dans le domaine de l'agroalimentaire, qui avait un gros enjeu sur un recrutement de juristes en fait en droit des contentieux qui du coup est passé par de l'intérim cadre sur un candidat, une candidate en l'occurrence juriste qui avait cette expertise, qui n'avait pas forcément travaillé depuis 2-3 années parce qu'elle était en expatriation, en suivi de conjoint. Et du coup, l'intérim lui a permis de remettre un pied en fait dans le monde du travail. Et du coup, voilà, il y a eu 18 mois de mission et puis elle est en CDI depuis plus d'1 an. Donc, belle réussite aussi bien sur la partie candidat que sur la partie client. Ça veut dire qu'on a des surprises de la part des entreprises et des cadres qui s'adressent à vous et qui, justement, choisissent ce dispositif. Est-ce qu'on a effectivement vous connaissez l'expression, l'essayer, c'est l'adopter, mais effectivement, des gens qui vous disent finalement, on aurait peut-être dû faire ça plus tôt. Ah oui, ça peut arriver. Je pense qu'aujourd'hui, c'est même ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est clairement un choix de faire de l'intérim de cadre pour certaines personnes, aussi bien sur les profils, les jeunes diplômés. Ça leur permet, j'en reparlerai après, mais ça leur permet peut-être de tester un secteur d'activité ou un métier, une entreprise. Et puis des profils aussi qui ont plus d'expertise. C'est vraiment un choix de carrière, clairement. Troisième et dernière partie de nos échanges, avant de se plonger dans les questions que vous pouvez effectivement nous poser. Juste à la fin de nos échanges, on y répond d'ici quelques minutes. Vous aurez effectivement les précisions sur les petits détails, les petites spécificités auxquelles on ne répond pas volontairement maintenant. On vient justement de parler de l'intérim cadre, de ses atouts, de son contexte d'application. Mais si on parle justement de ce dispositif, il faut revenir aussi au contexte justement et au marché de l'emploi, très complexe, on le sait en ce moment. Cela mérite de revenir sur un point. Quelles sont les grandes tendances sociétales aujourd'hui ? Céline, on a commencé un petit peu à l'évoquer tout à l'heure.
Effectivement, alors moi je travaille depuis 20 ans dans le domaine du recrutement. Donc mon petit recul d'expérience me permet de dire qu'effectivement depuis maintenant quelques années, et encore plus depuis la pandémie, on évolue en fait dans un environnement où tout va très vite, tout est mouvant, et où l'agilité, la flexibilité, l'adaptation, c'est les mots d'ordre du quotidien, aussi bien pour les entreprises que pour les candidats. C'est l'agilité, la flexibilité, l'adaptation. Vous en avez déjà parlé, hein, Béatrice en a parlé, Damien en a parlé. C'est vraiment les 3 mots d'ordre de notre quotidien. Et du coup, l'intérim cadre répond, entre autres, grâce à sa notamment grande flexibilité, à l'incertitude en fait à laquelle vont faire face en fait les entreprises aujourd'hui par rapport à ce marché économique qui est quand même un peu instable, quoi. Si on parle inflation, si on parle approvisionnement, si on parle effectivement marché, on sait qu'il y a de l'incertitude, qu'elle est forte. Ça génère aussi des mouvements de talent et qu'on a ces besoins et en même temps une incertitude à court et à moyen terme. C'est ce que vous nous expliquez. Effectivement, donc je le disais avant, hein, il y a une pénurie de talents, de compétences. Celle-ci, elle est persistante, hein, malgré le fait que potentiellement, il y a peut-être un peu moins de besoins. Mais l'intérim cadre permet aussi, du coup, d'embaucher, en fait, si vous voulez, des compétences, les tester sans prendre un risque démesuré, comme ça peut être le cas, en fait, lorsqu'on a une embauche en CDI, où on s'engage quand même, en fait, sur de l'indéterminé, entre guillemets. Et puis, il y a un élément important, je le disais tout à l'heure, c'est que les jeunes diplômés ont aussi clairement un coup à jouer en fait en passant par de l'intérim cadre, parce que ça leur permet du coup de tester en fait un nouvel environnement, d'acquérir de l'expérience, parce que quand ils sortent de l'école, ils en ont pas clairement peu, et puis aussi de se dire tiens, est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire, ou c'est l'environnement dans lequel j'ai envie d'évoluer. Donc c'est clairement intéressant pour ces jeunes diplômés également. Damien, d'autres aspects à souligner concernant ce contexte actuel, le marché? Complètement. Je vais prolonger ce que disait Céline, c'est-à-dire que les pénuries de talent, les difficultés de recrutement, c'est une vraie réalité aujourd'hui. Et on parle aussi des délais de recrutement qui s'allongent énormément parce que l'incertitude fait que les entreprises veulent se sécuriser un maximum, donc veulent, on va dire, choisir le candidat parfait, encore plus parfait qu'avant. Et ce candidat parfait, il n'existe pas toujours. Vous pouvez être localisé aussi dans des endroits qui sont un peu moins attractifs. Céline en parlait, mais suite à la crise Covid, on se retrouve avec des envies, des critères de sélection de nos candidats qui sont de plus en plus restreints. Et donc finalement, quand vous passez plusieurs mois à chercher un cadre pour votre entreprise, je prends un exemple tout bête, on a récemment eu une entreprise dans l'agroalimentaire dont le directeur de site était parti. Quand vous avez un site qui tourne sans directeur de site, ça peut être extrêmement compliqué. Et c'est un candidat qu'on ne trouve pas comme ça en 2 minutes en CDI. Et puis finalement, passer par de l'intérim, quelqu'un qui va être immédiatement opérationnel, disponible, qui va intervenir quelques mois, qui va du coup être beaucoup moins regardant peut-être sur les contraintes géographiques, parce qu'on ne va pas aussi loin en CDI qu'on ne va pour simplement 6 mois de mission. On est beaucoup plus flexible sur ce niveau-là. Ça permet de faire gagner du temps et de recruter quelqu'un immédiatement opérationnel et de vous permettre de prendre le temps de recruter quelqu'un en CDI pendant ce temps-là sans mettre en danger votre site. L'intérim cadre, c'est aussi une réponse sur le chômage de fin de carrière, pour le chômage de fin de carrière. On parle de chômage des seniors, mais c'est plus vaste que ça. Complètement, c'est-à-dire que tout le monde suit ce genre d'actualité, mais l'âge de la retraite recule quand même très régulièrement, et les entreprises sont pas toujours outillées, équipées pour gérer la carrière de leurs cadres les plus seniors. C'est pas toujours évident parce qu'elles sont dans une logique de plan de succession, parfois de maîtrise de coûts salariaux, de logique de mobilité interne régulière pour renouveler finalement la fraîcheur d'analyse des cadres qui interviennent chez eux. Et donc finalement, l'intérim cadre, ça permet aux cadres seniors aussi de passer dans une nouvelle phase de vie professionnelle et d'être dans la transmission de tout ce qu'ils ont accumulé comme expérience, comme expertise au fur et à mesure de leur carrière, avec des contraintes qui sont assez différentes finalement des postes en CDI. Avec cette relation tripartite dont on parlait tout à l'heure, qui permet aussi de sécuriser justement le
senior, ou en tout cas le salarié en fin de carrière, et de ne pas être stigmatisé, puisqu'on a un organisme qui se porte un petit quelque part garante de ses performances. Exactement. Béatrice, votre analyse, vous, sur ces grandes tendances sociétales? Alors, ce que j'ai pu voir au fil des années, c'est que l'intérim a une image un peu plus positive, on va dire, qu'à une époque, hein, et notamment le fait que les cadres s'intéressent à ce mode de fonctionnement et de parcours professionnel, c'est plutôt agréable à voir parce que la profession, comme je le disais, fait énormément de négociations entre les partenaires sociaux justement pour donner un vrai statut de quasi-salariés aux intérimaires au fur et à mesure qu'ils acquièrent un nombre d'heures ou un nombre de jours de travail. Donc ça, c'est plutôt positif. Ce que je vois aussi, c'est qu'avant le Covid, alors le télétravail commençait déjà à se développer. Moi, j'avais des échanges avec les équipes LHH Recruitment pour mettre ça en place de façon à coller avec ce qui se passe dans les entreprises utilisatrices. Aujourd'hui, le télétravail a explosé, mais il est tout à fait adaptable aux intérimaires cadres et qui ont souvent des fonctions qui leur permettent de travailler à distance. Les outils ont changé, les outils se sont améliorés, donc les intérimaires cadres, ils peuvent tout à fait continuer à travailler dans des conditions tout à fait normales, comme leurs homologues qui sont peut-être en CDI dans l'entreprise utilisatrice, mais ils peuvent travailler de la même façon. La rémunération, c'est un sujet qui revient sur le tapis régulièrement, bien entendu, mais ça aussi, ça a été adapté, comme je l'expliquais, pour les cadres, pour les forfaits jours. Après, l'évolution juridique, elle bouge pas énormément aujourd'hui, mais en tout cas, la mise en œuvre dans les contrats et dans les annexes et dans les échanges qu'on peut avoir avec les candidats et avec les entreprises utilisatrices permettent à un intérimaire cadre de travailler de façon quasi identique avec son homologue dans l'entreprise utilisatrice. D'ailleurs, les entreprises utilisatrices ont ce qu'on appelle en droit le pouvoir de direction. C'est un grand mot pour dire qu'en fin de compte, l'intérimaire cadre va être managé au quotidien par l'entreprise utilisatrice. Donc, ils se font dans les équipes et il n'y a plus vraiment de distance, en fait. Donc ça, c'est un progrès qui est plutôt intéressant. Donc, on l'a vu par rapport à ces tendances aujourd'hui et ce contexte. On a l'intérim cadre qui est en mesure de répondre. C'est un outil, on le comprend en vous écoutant, mais il y a aussi, on peut s'y arrêter 2 minutes, et c'est un sujet qui vous concerne bien, Damien Moisan. Il y a le management de transition qui peut éventuellement aussi répondre à quelques aspects. Tout à fait. En fait, l'intérim cadre, dans sa forme qui évolue quand on arrive sur des fonctions de direction et membre du comité de direction, en France, on appelle ça du management de transition. Il faut savoir que ces deux notions sont extrêmement proches puisque nos voisins anglo-saxons, eux, utilisent le terme d'interim management. Donc, on retrouve bien le mot intérim dans la notion anglaise de management de transition. Et c'est effectivement une activité qui est réservée plutôt aux cadres supérieurs et dirigeants et qui consiste à intervenir de façon extrêmement urgente et temporaire pour résoudre une situation précise à laquelle l'entreprise utilisatrice va faire face. Donc, on voit qu'on est assez proche finalement des cas d'intervention de l'intérim cadre. Et si on peut donner, juste pour renseigner les personnes qui nous écoutent, les deux grandes typologies de missions qu'on peut faire en management de transition. Il y a d'un côté ce qu'on appelle les missions relais, qui consistent à remplacer au pied levé un cadre supérieur dont l'absence met finalement en danger, en péril, le bon fonctionnement de l'entreprise. Donc on voit qu'on est assez proche de l'intérim cadre dans le cadre d'un remplacement. Et seconde typologie de mission, les missions projets, qui, elle, consiste à transformer une organisation en permettant à l'entreprise de passer d'une situation A à une situation B, pour laquelle cette phase de vie, elle n'est pas outillée en interne pour la passer, ou alors ce n'est peut-être pas préférable qu'elle le fasse aussi en interne. On a parfois ce genre de cas de figure. Et si on doit donner quelques exemples, on va parler de la mise en place d'un nouvel outil informatique, la gestion d'une croissance qui échappe un petit peu au contrôle. Voilà, c'est des phases de vie dans lesquelles les entreprises se laissent un peu déborder, submerger, et le recours à un manager de transition qui va apporter une expertise, un savoir-faire et une grande sérénité dans la façon dont il va opérer, sécurise, encore une fois, on est toujours sur cette notion de sécuriser l'entreprise dans cette phase de vie. Et ça fait effectivement une quinzaine d'années maintenant que je travaille là-dedans, et on voit bien que le management de transition, c'est une activité qui est de plus en plus prisée
par les entreprises, aussi sous sa forme intérim, puisqu'il y a d'autres types de contrats qu'on peut utiliser en management de transition, mais l'intérim fait partie des cas de contrats utilisables pour porter des missions de transition. Et l'intérim cadre peut être aussi un tremplin vers effectivement le management de transition. Exactement. C'est-à-dire que dans les managers de transition, on va dire qu'il y a ceux qui découvrent un petit peu l'approche, qu'on appelle chez nous dans notre jargon les primo-accédants, donc qui découvrent cette prestation, qui en font quelques années, qui parfois retournent en CDI, mais parfois ne veulent plus jurer que par cela. Et quand ils ne veulent plus jurer que par cette forme d'intervention, on les appelle non plus les primo-accédants, mais les managers de transition professionnels. Et là, ça devient une activité spécifique. L'intérim cadre de A à Z, ses contours, ses domaines d'application, ses atouts, dans quel contexte évolue-t-on aujourd'hui? Je pense qu'on a à peu près tout balayé. Merci à tous les trois pour ces interventions respectives. Et pendant nos échanges, on a eu quelques questions qui ont émané de celles et ceux qui nous écoutent. Et merci d'ailleurs de nous poser ces questions. On va essayer d'y répondre. On a encore du temps à passer ensemble. Alors, je me penche sur la première question. Comment voyez-vous l'intérêt de l'intérim cadre par rapport, par exemple, au portage salarial, dont certains acteurs ont aussi des structures d'accompagnement? Alors, si je peux, on va dire, commencer la réponse et je laisse Céline et Béatrice compléter au besoin, on est effectivement sur deux types d'interventions différentes pour la même logique, c'est-à-dire qu'une intervention temporaire efficace peut se faire par un contrat d'intérim, mais peut se faire également par un contrat de portage salarial. Il y a des intérêts, des avantages et des inconvénients dans les deux approches. L'intérim, ce qui est intéressant, c'est que en tant qu'entreprise de travail temporaire, on garde le contrôle sur l'ensemble des parties prenantes. On reste dans un schéma tripartite et on a, nous, une logique, ce que n'a pas l'entreprise de portage salarial, de trouver les missions suivantes à nos intérimaires cadres. C'est-à-dire qu'on a une logique non seulement de l'accompagner juridiquement, contractuellement au niveau de sa paye, au niveau de l'ensemble des sujets administratifs, mais aussi c'est nous qui allons lui trouver sa prochaine mission. Le portage salarial se limite un peu plus puisque son objet social consiste à couvrir la partie contractuelle, couvrir la partie administrative, la paye, mais ne va pas chercher la prochaine mission à quelqu'un qui va être porté. Et puis que dans un schéma où on fait rentrer une entreprise de portage salarial dans l'équation, ça ne fait plus une relation tripartite, mais une relation quadripartite, ce qui marche aussi, mais ce qui complexifie un petit peu et qui dilue un petit peu les informations. Céline, vous complétez? Ouais, je complète clairement. C'est ce que Damien vient de dire. Je suis complètement d'accord avec ça. Et Béatrice peut compléter sur la partie juridique. Sur la partie juridique, en fait, ce sont deux contrats qui se ressemblent, ça c'est vrai. Mais comme le disait Damien, dans le cadre de l'intérim, l'intérimaire cadre va être encadré au quotidien par l'entreprise utilisatrice. Donc, il est là pour une mission, il va avoir des directives qui vont lui être données, des moyens qui vont lui être donnés. Il n'aura pas à chercher sa prochaine mission, comme disait Damien. Et il a deux référents, d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il est aussi coaché, encadré par l'agence de travail temporaire. Ce qui est un plus, parce qu'en fait, ça permet aussi d'assouplir certaines questions qui peuvent se poser, notamment sur la rémunération. Eh bien, dans ce cas-là, si c'est avec Damien ou avec Céline, c'est Damien et Céline qui vont échanger avec l'entreprise utilisatrice pour clarifier ce qui nécessite peut-être d'être clarifié. Il y aura, comme le disait Céline, un suivi avec l'entreprise utilisatrice et avec le candidat concernant la marge de la mission. Dans le cadre du portage, c'est quand même un peu plus light et la société de portage n'a pas cette obligation-là. De ce fait, le porté est beaucoup plus isolé d'une certaine manière au niveau juridique que l'intérimaire cadre. Mais après, c'est un choix du candidat, bien entendu. Tout à fait. Question numéro 2. Toutes les fonctions sont-elles concernées? C'est connu pour les postes par l'intérim cadre, bien entendu. C'est connu, ce dispositif est connu pour les postes de CEO ou finance, mais quid des autres?
Alors, effectivement, hein, je pense qu'il y a quelques années, on était plus sur les métiers de la finance ou des RH, sur cette typologie d'intérim cadre. Maintenant, aujourd'hui, clairement, toutes les fonctions et tous les domaines d'activité sont concernés. De façon très simple, dès lors que le poste bénéficie d'un statut cadre en interne dans l'entreprise, s'il y a recours à un contrat de travail temporaire, ça sera un contrat de travail temporaire cadre, donc de l'intérim cadre. Et donc aujourd'hui, on va retrouver en fait dans différents domaines, par exemple l'agroalimentaire, l'informatique, la pharma, l'automobile, les nouvelles énergies, tout type de métier, hein, ça va du responsable logistique à l'ingénieur process, en passant par le RRH, le DAF, tout type de métier et tout type de domaine d'activité. Donc, il n'y a pas d'exclusion concernant les profils concernés. Autre question, que conseillez-vous aux entreprises qui font du CDD, pratique le CDD peut-être un petit peu massivement? Alors, je pense que sous-entendu, est-ce qu'il vaut mieux aller vers de l'intérim cadre plutôt que de faire appel à des CDD? Alors, je laisserai mes collègues compléter, évidemment, mais on l'a vu précédemment, hein, il y a quand même une notion notamment de gain de temps par rapport à un certain nombre de tâches qui sont complètement externalisées dans le cadre de l'intérim de cadre, ce qui n'est pas le cas en CDD, hein, parce que tout est internalisé. Donc, ça peut être une première réponse sur le fait que pourquoi on choisirait de l'intérim cadre et pas du CDD, c'est un gain de temps, clairement. Oui, parce que quand on recherche un CDD, enfin, quand on recherche quelqu'un pour un poste de CDD, on le rappelle, voilà, on dégage un profil, on met en place tout un process de recrutement. Or, vous avez déjà le vivier de candidats, vous le disiez tout à l'heure, qui a été trié et qui correspond peut-être aux attentes. Ah bah effectivement, il y a la partie, alors là je parlais plus des tâches administratives, hein, de gestion du contrat de travail, de la paye, mais si on va effectivement plus loin, il y a toute cette partie recrutement, sourcing, entretien, voilà, on évalue aussi en fait les soft skills du candidat qui sont hyper importants aujourd'hui, hein, aussi bien dans un contrat de travail temporaire et intérim cadre que dans un contrat en CDD ou en CDI. On évalue aussi les compétences. Donc, effectivement, tout ça fait partie clairement de nos process. Hein. Autre question. Ah oui, pardon, excusez-moi, Béatrice. Au niveau juridique, il y a un point qui ressort très régulièrement concernant l'intérim par rapport au CDD, quelque chose qui a été négocié par la profession avec le ministère du Travail de l'époque, hein, donc ça date pas d'aujourd'hui, mais c'est ce qu'on appelle la souplesse. En fait, le législateur a prévu que dans le cadre de l'intérim et non pas dans le cadre du CDD, donc dans le cadre de l'intérim, l'entreprise utilisatrice peut avoir la possibilité, entre guillemets, de se tromper quelque peu sur la durée de la mission qui est mise en place. Je m'explique, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a une période de souplesse, c'est-à-dire que l'entreprise utilisatrice peut estimer que les tâches qui sont confiées à l'intérimaire sont terminées, donc le contrat, dans certains cas, peut se terminer un petit peu avant. Mais l'entreprise peut aussi avoir la possibilité de continuer avec cet intérimaire sans être obligé de faire un nouveau contrat, sans être obligé de faire un nouvel avenant sur une période qu'on appelle la souplesse positive. Ça permet à l'entreprise de quand même, avec l'intérimaire, de finir les tâches qui sont confiées sans avoir des démarches administratives complémentaires. Alors, sur un contrat court, ça ne se voit pas trop, mais sur les contrats avec les cadres, ce sont généralement des projets longs, des contrats longs. Et là, la souplesse est vraiment intéressante pour l'entreprise qui a besoin de prolonger un peu ce qui se passe au niveau du projet par rapport à ce qu'elle avait anticipé. Et on sait tous que les projets, on les anticipe avec une date de début, une date de fin, mais ce n'est pas toujours aussi strict que ça et il y a des imprévus. Donc, oui, ça, c'est un plus de l'intérim. Voilà. Et on n'a pas en plus le sentiment d'abandonner le candidat parce qu'on sait qu'il est effectivement accompagné par une structure d'intérim et la cherche en l'occurrence qui va l'aiguiller vers d'autres fonctions. Exactement. C'est toujours cette notion de sécurisation en fait. C'est-à-dire que les entreprises qui ont recours au CDD, si ce sont de grandes entreprises qui ont des services administratifs très denses, finalement administrativement, ça leur changera pas
fondamentalement la vie de passer soit en intérim, soit en CDD. Par contre, tout l'accompagnement que vous avez en intérim et toute la sécurisation, parce que c'est pareil, si vous recrutez, vous êtes une entreprise, vous recrutez quelqu'un en CDD par vos propres moyens, ça fonctionne pas pour une raison ou pour une autre, bah vous relancez une recherche à partir de zéro la plupart du temps parce que vous n'avez pas de vivier. Vous recrutez peut-être une fois par an, 2 fois par an maximum sur ce genre de profil. Nous, on recrute 50 fois par mois sur ce genre de profil. Donc forcément, on n'a pas le même temps de réaction. Si jamais il y a un truc qui fait que ça ne convient pas, on peut remplacer la personne beaucoup plus rapidement. Et encore une fois, on prend en charge toute la partie juridique, administrative qui est associée pour être sûr que l'entreprise utilisatrice ne court aucun risque. Allez, une dernière question pratico-pratique, si je puis m'exprimer ainsi. L'intérim cadre m'intéresse pour mon entreprise. Comment dois-je procéder concrètement? Quelles sont mes démarches là dans quel délai raisonnable puis-je avoir le candidat recherché? En 2 mots, qui se lance? Allez, je commence et je laisse mes collègues compléter. Qui dois-je contacter? Vous les avez devant vous. Peu importe, Céline, moi ou Béatrice, on se fera un plaisir de vous expliquer comment on fonctionne un peu plus en détail, puisqu'on est resté quand même assez générique pour que effectivement on rentre pas trop dans des éléments trop détaillés. Et après, la façon ou la réactivité qu'on peut avoir est extrêmement forte, puisque comme le disait Céline, notre process de recrutement en intérim est le même que notre process de recrutement en CDI, parce qu'on a des équipes qui sont spécialisées sur le CDI et d'autres sur l'intérim. Mais pour le coup, le process est fait dans une notion de temps qui est différente, puisque comme on constitue des réseaux, finalement, tout le process s'est fait avant que vous nous appeliez. Et au moment où vous nous appelez, finalement, on a déjà un certain nombre de personnes qui ont été vues, rencontrées, validées par nos équipes, et qu'on peut vous mettre à disposition. Donc ça marche pas à 100% du temps, mais tout ça pour dire que en règle générale, on a une promesse sur 48-72 heures pour vous faire une proposition déjà qui est intéressante en termes de profil. Et si pour des raisons X ou Y, on est sur un profil ultra spécifique, très pénurique, voire quasi inexistant, évidemment, on n'est pas magicien, donc ça peut s'allonger un petit peu, mais tout ça, ce sera discuté, on ne fait pas de promesses dans le vent, et au moment du cadrage de la mission avec un client, on est très lucide et très transparent sur ce qu'on va pouvoir tenir comme délai et ce qu'on ne pourra pas tenir comme délai. Céline, un mot sur cette question? Effectivement, on est sur une approche sur mesure et l'échange qu'on a en amont avec nos clients en fonction de leur cahier des charges, entre guillemets, est hyper important parce que ça nous permet de cadrer le projet. On a un rôle de conseil aussi et on joue ce rôle de conseil parce que, comme le disait Damien, notre job aujourd'hui, c'est le recrutement. Et donc, du coup, on connaît bien en fait les différents marchés, les marchés de proximité, les domaines d'activité. Et donc, ce rôle de conseil est très important et on saura conseiller nos clients et ceux qui font appel effectivement à LHH sur le process, la durée, les délais, ajuster peut-être parfois le profil aussi, parce que souvent on a tendance à chercher des profils trop pénuriques, donc réadapter en fait le profil en fonction de la réalité clairement du besoin recherché. Donc tout ça, on saura faire lors d'un échange en amont avec nos clients. Donc, se rapprocher d'un expert pour parfaire effectivement le diagnostic en fonction de ses besoins et des connaissances aussi de marché de LHH, en l'occurrence. Merci pour ces réponses. Avant de se quitter, l'intérim cadre, usage pour les entreprises et attrait pour les talents, c'était le nom de la thématique qui nous réunissait. Et je vous propose à tous les trois de faire une rapide conclusion en 2 mots sur le sujet. On commence avec vous, Béatrice. Alors, en fait, usage pour les entreprises, oui, il y a une vraie souplesse aujourd'hui et qui est encadrée au niveau réglementaire, mais on a mis en place les outils qui permettent de le faire. Et atout pour les talents, effectivement, ça permet aux candidats d'avancer en toute sécurité, j'allais dire, sur leur parcours professionnel, de découvrir d'autres entreprises et de savoir qu'au niveau de leur contrat, ils seront presque comme s'ils étaient en CDI dans l'entreprise utilisatrice finalement, parce que c'est très très proche du CDI dans plusieurs domaines juridiques. Voilà. Céline, votre conclusion sur ce thème?
Alors, l'intérim cadre, c'est clairement une opportunité pour les entreprises, mais aussi pour les candidats. Et en fait, son avantage principal réside dans la flexibilité et la possibilité, du coup, pour les entreprises de recruter temporairement des cadres qualifiés sans les contraintes liées à un contrat à long terme. Damien? Alors, plus qu'une conclusion, ce serait peut-être un conseil pour celles et ceux qui nous écoutent. Je croise très, très régulièrement et depuis de nombreuses années des candidats ou des entreprises qui ont une vision négative de l'intérim cadre ou du contrat d'intérim en tout cas. Donc, c'est un conseil d'essayer au maximum de changer sa vision par rapport à l'intérim parce que finalement, c'est aujourd'hui réservé à tout le monde. Donc, c'est plus réservé à des emplois uniquement de basse qualification. Ça peut être pertinent à tous les niveaux de l'organisation pour tous les candidats également, à différents moments de vie, en début de carrière, pour se faire de l'expérience, en milieu, pour changer d'air, en fin, pour faire du management de transition. Bref, voilà, changez votre vision et vous verrez que l'intérim cadre peut vous apporter beaucoup de choses. Eh bien, merci à vous trois. Notre LinkedIn Live touche à sa fin. Merci à tous et à toutes pour votre présence, votre attention et votre participation. On espère que ce fut une heure enrichissante pour vous, comme cela a été pour nous. Vous pourrez retrouver le replay sur le site de LHH Recrutement Solutions dès cet après-midi pour celles et ceux qui souhaitent le partager avec leur réseau. Passez une belle journée et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle session live. Merci, au revoir. Merci à tous, au revoir. Merci. Au revoir.